Bonjour à tous, nous allons donc corriger les exercices que j'ai donnés la dernière fois, précisément vendredi 20 mars, et corriger et commenter. Donc il y avait le 96, page 91. Donc on vous disait, une entreprise de sécurité lance un nouveau système d'alarme. La première semaine, 2000 unités sont produites, puis la production augmente chaque semaine de 10%. On désigne par UN le nombre de systèmes fabriqués à la nème semaine. Donc il fallait calculer U1, U2, U3, U4. Donc U1, la première semaine, 2000 unités produites. Chaque semaine, ça augmente de 10%. Donc c'est plus simple de passer directement ici par le coefficient multiplicateur. 1 plus 10%, ça fait 1,1. Ça veut dire que chaque semaine, la production est multipliée par 1,1. Donc pour avoir la deuxième semaine, on fait 2000 fois 1,1, 2200. Après 2200 fois 1,1, etc. Avec la calculatrice, je vous rappelle la méthode. Donc ici, vous commencez par taper le premier terme, 2000. En faisant entrer, vous l'enregistrez dans la mémoire REP, dernière réponse. Ensuite, vous faites seconde, dernière réponse, ans, multiplié par 1,1. Vous appliquez le coefficient multiplicateur. Et on trouve deuxième semaine, donc 2200 unités produites. Si on continue, on n'a qu'à faire entrer. Troisième semaine, 2420 et quatrième semaine, 2662. Et on pourrait continuer. Voilà, donc bien entendu, ici on a une suite géométrique, puisque pour calculer UN plus 1, je pars de UN et je multiplie par 1,1 qui va être la raison. Donc exprimer troisièmement UN en fonction de n, eh bien on a vu que UN, quand on démarre de U0, c'est U0 fois Q puissance n, mais quand on démarre de U1, c'est U1 fois Q puissance n-1. Et que si j'avais démarré de U2, U2 fois Q puissance n-2, etc. Donc ça me donne UN égale 2000 fois 1,1 puissance n-1. Ensuite, quatrième question, calculer la production totale au cours des 20 premières semaines. Il faut donc ajouter U1 plus U2 plus U3 plus U4 plus U5 plus U6, etc. jusqu'à plus U20. Donc l'idée, c'est de tout exprimer en fonction du premier terme. Donc on a U1, U2 c'est U1 fois 1,1, puis U1 fois 1,1 carré, puis U1 fois 1,1 au cube, etc. jusqu'à U20 qui va être U1 fois 1,1 puissance 19, puisque n'oubliez pas dans la formule ici, c'est puissance n-1. Voilà, donc maintenant je peux factoriser U1, ça fait U1 facteur de 1 plus 1,1 plus 1,1 carré, plus 1,1 au cube, jusqu'à plus 1,1 puissance 19. Et maintenant, donc, si on continue, voilà, cette somme, vous avez la formule dans le cours, c'est 1 moins 1,1 puissance n plus 1, c'est-à-dire 19 plus 1, 20, sur 1 moins 1,1. U1, on sait que c'est 2000, on prend la calculatrice et on trouve, en arrondissant à l'unité proche, à l'unité près, 114 550 unités produites. Voilà, on continue avec l'exercice 97, page 91. Donc, dans cet exercice, on étudiait la pression qui diminuait en s'élevant dans l'atmosphère. Alors, la pression au niveau de la mer est 1013 hectopascales. Chaque fois qu'on monte de 100 mètres, elle diminue de 1,25%. On note UN, la pression à... PN, la pression à 100 N mètres. Alors, ça veut dire que P1 c'est à 100 mètres, P2 c'est à 200 mètres, et P3 à 300 mètres, P4 400 mètres, etc. Donc, on vous demandait de calculer P1, P2. Eh bien, alors, P0 c'est la pression au niveau de la mer, à 0 mètres. C'est 1013. Donc, puisque ça diminue de 1,25%, c'est plus simple de calculer directement le coefficient multiplicateur. On fait 1, moins parce que c'est une diminution, 1,25 sur 100, ça veut dire que chaque 100 mètres, la pression est multipliée par ce coefficient multiplicateur 0,9875. Donc pour avoir P1, je fais 0,9875 fois 1013, ça fait 1000. P2, je fais comme tout à l'heure, P1 fois avec la calculatrice, et on trouve 988 hectopascales à 200 mètres d'altitude. Voilà. Deuxièmement, exprimer Pn plus 1 en fonction de Pn, et bien pareil, on a une suite géométrique ici de raison 0,9875. Donc on a Pn plus 1 égale 0,9875 fois
Pn. Troisième question, exprimer donc Pn en fonction de n. On regarde le cours. Pn égale P0 fois Q puissance n. Donc P0 c'est 1013, Q c'est 0,9875 puissance n. Ensuite, quatrièmement, calculer la pression à 3200 mètres. Alors puisque P1 c'est à 100 mètres, à 3200 mètres ça va être P32. Vous prenez cette formule, vous remplacez n par 32 et vous trouverez environ 677 hectopascales. Ensuite, calculer à partir de quelle altitude la pression devient inférieure à 600 hectopascales. Alors là, vous prenez votre calculatrice, vous faites comme tout à l'heure, sauf que vous partez de 677 hectopascales. On sait que c'est P32. Alors, on fait donc entrée. Ensuite, on fait dernière réponse, rep, fois notre coefficient multiplicateur, 0,9875. Et là, on va trouver P33. Et on appuie sur entrée jusqu'à donc arriver sous 600 hectopascales. Donc 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. À partir de P42, j'arrive à 597 hectopascales. Donc ça va être à partir de P42, soit 4200 mètres, que la pression sera inférieure à 600 hectopascales. Voilà pour les exercices pour aujourd'hui.